Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné de vidéos quelles qu'ils soient. On n'a pas fait de prise de notre quotidien cette semaine parce que la semaine était assez classique. On est samedi matin. Maël est en pleine compréhension de lecture à rattraper parce que jeudi il n'a pas été en cours parce qu'il avait une grosse migraine. Donc voilà, il rattrape un petit peu. Louis est en mode apprentissage de mots de dictée, fabuleux. Loïc est là et se fait opérer dans 3 jours. Donc les prochaines vidéos ne seront pas très fun et dans le style des précédentes vidéos parce que minimum 3 mois de rééducation. Donc Loïc ne pourra absolument pas sortir en mer. Moi je vais essayer peut-être de me trouver des petites places sur des bateaux de copains pour sortir. Voilà, et Benjamin là actuellement est en cours, il est en première et il a 3 heures de français tous les samedis matins. Il est heureux. Voilà, et bah bienvenue dans cette vidéo et puis à suivre pour la semaine. J-2. Loïc il fait toutes les tâches ménagères en ce moment pour faire son quota des 3 mois à venir. Non, c'est une blague, mais ça monte. Aujourd'hui on serait bien sorti en mer, mais pourquoi on sort pas en mer, Loulou? C'est parce que j'ai un anniversaire. Eh, lève la tête. Et tu vas où? Au laser game. Trop bien. Ici, ça bosse. La Révolution française dans la littérature. Impeccable. Ici, ça glande. Petite mimine, elle dort. On vient de préparer le repas avec une bonne salade. Voilà, un dimanche à bord du Saint-Yves, tranquille. Et toujours ce parquet qui grince. Petite vidéo spontanée en ce mercredi matin. On est le 11 septembre. Loïc s'est fait opérer hier. Tout s'est bien passé. Il a passé la nuit à la clinique. Donc on prend le petit déj avec Maël et Louis vu qu'on est mercredi. Salut. Salut. Je viens d'emmener Benjamin au lycée et on va récupérer Loïc dans la matinée. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la convalescence et surtout la rééducation. Mais en tout cas, le chirurgien est content de ce qu'il a fait. Il était vraiment très nécessaire d'intervenir sur l'os de son épaule qui est en fait usé considérablement ses tendons. Donc voilà. À la de retour. Et bah 3-4 semaines avec ça va être sympa. Dans la toute petite couchette qu'on partage. Voilà. Et bon. C'est toi ou mon appel. Ouais, c'est ça. Faudra choisir. Bah écoute, ce sera la tête. J'ai à dormir chez les voisins, c'est pas grave. Ça racle, hein? Un peu, ouais. Ouais. Bon, bah tout s'est bien passé. L'os est raboté. Maintenant, faut attendre que le tendon cicatrise et puis la rééducation. C'est ça. Parti pour 3 mois. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Là, ça fait déjà 24 heures. Effet impressionnant. Pourtant, on en a vu des chirurgies dans la famille. J'étais soignante avant, donc j'en ai vu aussi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui ne trouve absolument pas le sommeil pendant 24 heures après une intervention, une anesthésie générale. Tu vas bien dormir ce soir? Ça, je pense que je vais tomber.
48 heures post-opératoire. Ça va, capitaine? On se fait couper ses petites tartines par son grand garçon. On a inversé les rôles. Non, je me moque, mais c'est pas drôle. Hein, manquer d'une main. Bon voilà, ce soir c'est tartines. Ouais, c'est bon, tu peux manger, ton assiette est prête. Jambon fromage, tout simple, du vendredi soir, c'est le week-end. Ah Benjamin, c'est le week-end? Oui, pas pour moi encore. Parce qu'il y en a qui ont cours le samedi. Ah Maëlle, c'est bon? Ah Maëlle, il se prépare des petits cornichons. Bon voilà. Vous l'aurez compris, les vidéos sont pas très fun cette semaine. Mais on arrive très vite avec une grande nouvelle. Et quelques petits changements pour la suite des aventures. Mais c'est hyper positif. Donc à tout à l'heure dans plus tard la vidéo. Super. Ah, c'est bon. Aïe. Ah non. Tiens, tu l'éclipses ça? Mets l'autre d'abord. Mets l'autre d'abord. Tu veux te coincer. Voilà. Allez, la dernière. Hé, Loulou, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un requin, un bébé requin bulldog. Il y a un requin? On va essayer de voir. Là. Au pire, j'ai une vidéo verticale qu'on pourra montrer. Déjà ce matin, on les a vus. Hein? Ouais, ils étaient en bande de... Ils étaient deux. Là, j'ai très vite. Après, c'est des petits, hein. C'est des bébés, hein. Ou des adolescents. Mais Quand même déjà 1 mètre. ils font, ouais, un bon mètre. Le seul truc que tu sens, c'est la gamelle qui va Et la bonne bouffe qu'il y a dans les bateaux. Ouais, c'est ça, il adore. Il fait... Bon, aujourd'hui, grand nettoyage du pont. Mais vu que je suis un peu coincé avec mon épaule, j'ai mes petits matelots avec moi. Bon, ça nettoie. Ah, tu mets ton malin avec ton bras en moins. Moi, je peux te mouiller aussi. Alors du coup on est obligé de nettoyer ici couramment le pont pour le dépoussiérer parce que nous avons une cimenterie au port à côté. On a la poussière de la ville, étant donné qu'il fait toujours beau, bah, ça fait beaucoup de poussière. Et puis régulièrement quand le Marion Dufresne est à quai, il n'est pas alimenté en électricité sur le quai, du coup il laisse tourner ses groupes électrogènes
jour et nuit. Ça procure beaucoup de poussière. Faut bien vérifier si la coque elle est étanche, hein. Attends, on va demander à Benjamin. Benjamin, Benjamin, tu peux vérifier voir si la coque elle prend pas l'eau là où tu es? Ça a fini, c'est bon, c'est propre? Ouais, c'est fini. Moi je m'en fous avec le vent, je suis trop loin, non! Et voilà, au milieu de cette vidéo complètement sans queue ni tête, je sais pas comment je vais monter tout ça, comment je vais introduire des musiques, parce que y a rien de très fun, hein, faut dire ce qui est. Mais bon, on est là aussi pour vous partager ces moments-là et ce quotidien un petit peu morose, entre guillemets. Bon voilà, je profite de ces semaines et mois de rééducation de Loïc et surtout de temps qu'on est ici au port à La Réunion et cette année de voilà, décalage de départ en tour du monde pour me former, parce que il faut quand même bien se l'avouer, il faut à un moment gagner sa vie. Les caisses de bord ne sont pas infinies. Cette année-là, avec l'arrêt de travail et tout, ça n'était absolument pas prévu financièrement. Donc on pioche aussi un petit peu dans les économies qui étaient faites pour ce voyage. Donc ça fait moins pour plus tard et c'est un petit peu problématique. Et donc prenons le taureau par les cornes, comme on dit. Ça fait des mois et des mois que je cherche, je me forme à des boulots que je puisse faire depuis le bateau, depuis n'importe où dans le monde aussi. À commencer par le montage vidéo, la création de contenu ici et sur Instagram. Mon compte commence à prendre pas mal d'ampleur, donc ça c'est pas mal aussi, je suis assez contente. Mais voilà, ça fait pas tout. Et je suis maintenant heureuse et fière de dire que je suis conseillère bien-être en huile essentielle. Voilà, j'ai été séduite par cette boîte américaine qui s'appelle doTERRA et qui est donc un fabricant et qui commercialise des huiles essentielles qui sont sécuritaires, de très 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 grande qualité. Voilà, donc on les introduit tranquillement dans notre quotidien. Je vous montre ça. J'ai acheté une jolie petite boîte. Voilà, déjà une belle petite collection. Clairement, depuis qu'on les a, on n'utilise plus aucun médicament. Voilà, Maëlle et ses migraines, et c'est à coup de menthe poivrée. Voilà, une petite goutte sur un mouchoir, pouf, les migraines elles passent, ou en diffusion. Loïc au niveau de son épaule, j'ai des mélanges là d'huile essentielle pour les douleurs articulaires et musculaires, c'est incroyable, pas d'antalgique, autant utiliser ça. Alors, oui, juste après son opération, il a pris des antalgiques, hein. Ça c'était évident parce que l'huile essentielle, ça a ses limites et c'est pour le quotidien et du bien-être quotidien. C'est pas c'est pas du soin médical. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, donc je me suis formée, je continue à le faire. Je suis donc conseillère donc dans ces huiles essentielles. Je les vends et je suis aussi là pour conseiller de futures conseillères qui souhaitent rejoindre l'aventure et cette belle équipe de doTERRA. Je vous en parlerai plus longuement et plus précisément dans d'autres vidéos, ça y a pas de problème. N'hésitez pas là en dessous en commentaire à me poser déjà des questions. Mais voilà, c'est j'espère et je le souhaite et je suis déterminée à ce que ça devienne la solution pour qu'on soit indépendant financièrement, qu'on puisse voyager librement tout en ayant quand même cette source de revenus qui peut ne pas être négligeable et bien, comment dire, voilà, nous permettre de voyager beaucoup plus sereinement. Voilà, suite dans les prochaines vidéos, je sais pas trop, voilà, on monte tout ça pour cette vidéo là, et puis n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire. Et voilà, 3 semaines après l'opération, l'épaule va mieux, mais alors il est déchaîné en termes de bricolage. Non mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, l'épaule va mieux. Bon, c'est pas non plus hyper sportif, on peut pas aller en mer. Qu'est-ce que t'as fait?
débrancher l'ancienne VHF pour mettre une nouvelle qu'on a eue. Et donc du coup il a fallu se faufiler pour débrancher, faire passer les fils dans les petits trous. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Au secours. Et donc on a récupéré d'un copain une ancienne VHF qui normalement fonctionne, mais il faut l'installer et pour ça bah, les fils ils passent là et après ils vont dans notre couchette et ça passe dans les placards qui sont derrière et ça monte sur le pont pour rejoindre l'antenne. Bref, je vais arrêter de bouger, sinon vous allez vomir. Bon voilà, bon toutes ces vidéos mises bout à bout, à un moment donné feront une grande vidéo sur YouTube, on vous le promet, on arrive bientôt. Ça va mieux l'épaule? Ça va mieux. Je surveille le pique-nique. T'es malin. On est dans le sud de l'île. On a lâché le bateau pour venir se ressourcer un petit peu au grand air du sud et à la verdure. C'est incroyable la verdure qu'il y a ici par rapport au nord-ouest où on est. On sent que c'est bien plus humide. Mais voilà, ça fait du bien. On terminera cette vidéo un petit peu toute dans tous les sens avec cette belle journée au Cap Méchant. C'est au niveau de Saint-Philippe. On était en train de se faire la réflexion, attends, on voit les gens derrière, voilà. On était en train de se faire la réflexion que là, plein sud, et bah il y a rien. Hormis la glace, au loin, très loin. C'est dans ces moments-là que on réalise qu'on est minuscule au milieu de l'océan Indien. Et ouais, quand on est dans le sud, vraiment, c'est cette impression d'immensité face à nous qui est assez dingue. Voilà. Après, au nord-est, il y a l'île Maurice qui est vraiment pas loin. Au nord-ouest, voilà, il y a Madagascar, puis la côte africaine et tout le continent au-dessus. Mais là, vraiment au sud, c'est vraiment impressionnant, ouais, cette sensation de infini face à nous. Allez, c'est l'heure du pique-nique. Je viens de dire à Loïc, tu sais, tu as le droit d'enlever ton sac à dos. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Non, parce que je m'appelle Dora. Ah, c'est très drôle. Allez les morphales, c'est parti. À table. Je pense qu'avec ce cadre... c'est pas dégueu. Oh, sa maman, merci Louis.
on espère que ça vous a plu. Et rendez-vous à la vidéo prochaine. Bisous, bye.